Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelques moments, que vous m'entendiez. Alors la question qui m'a été posée, et que je relève ici, c'est comment finalement la France s'est créée, comment les Francs, qui ont donné leur nom à la France, comment ces Francs qui sont d'origine germanique, qui sont un peuple du Nord, sont descendus plus bas, plus au sud, pour former ce pays qu'ils vont contrôler et auquel ils donneront leur nom, et quel rapport avec les Arabes, avec les peuples arabes. Voyez, donc, comment faire le lien entre les Francs, la France et les Arabes? Quel lien entre tous ces acteurs, comment tout cela a-t-il trouvé sens, n'est-ce pas? Puisque nous parlons d'histoire et peut-être que l'histoire a un sens. Voyez, alors, pour comprendre cela, il faut revenir à la fin de l'Empire romain, quand l'Empire romain est en train de connaître sa dislocation, c'est-à-dire que d'autres peuples commencent à trouver des fissures dans cet Empire romain et comment l'Empire romain va finalement connaître son déclin et chuter. Puisque l'Empire romain, vous voyez la carte derrière moi, vous savez, dominait tout le pourtour méditerranéen. Tant et si bien que les Romains disaient, en parlant de la Méditerranée, Mare Nostrum, notre mer. C'était comme, finalement, la Méditerranée, c'était comme un lac au milieu de l'Empire romain. Voilà. Donc, tout cela était bien stabilisé. Il y avait des échanges commerciaux. Il y avait une Pax Romana, une paix romaine, et des échanges commerciaux entre la rive nord de la Méditerranée, qui était romaine, et la rive sud de la Méditerranée, qui était romaine aussi. N'est-ce pas? Donc, voilà. Il y avait ces échanges commerciaux, de l'huile, du blé, etc., etc. Très bien, de l'or, des esclaves, voilà. Mais cela faisait en sorte que les peuples du nord de l'Europe, eux, n'avaient pas accès à cet espace-là, du moins pas comme ils le voulaient. Il y avait forcément des autorisations à demander aux Romains, et quand c'était la guerre, il n'y avait pas. Bref, tout cela était exclusivement sous le contrôle romain. Bien. Mais quand l'Empire romain décline, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ces peuples du Nord, qui n'avaient pas accès justement aux terres chaudes du Sud, vont déjà commencer à se manifester. Et plus encore, quand les peuples du sud de la Gaule, n'est-ce pas, ne pourront plus, et je vais dire pourquoi, commercer comme ils le faisaient du temps des Romains, quand ils ne pourront plus avoir des échanges avec la rive sud de la Méditerranée parce que celle-ci aura été prise par les Arabes, justement. Nous sommes là, donc, 7e, 8e siècle, ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge. Quand ces terres de la rive sud de la Méditerranée seront sous contrôle des arabo-musulmans, eh bien, cela fermera la porte du commerce aux peuples d'Europe du Sud, qui ont une fenêtre sur la Méditerranée. Que feront-ils, à votre avis? Ils n'ont pas envie de mourir. Donc, ils vont se tourner vers les peuples du nord de l'Europe, commercer avec eux, ce qui va faire un appel d'air et encourager les Francs à davantage descendre vers le sud
hein, forts de leur force, hein, forts de leur esprit encore de montagnards, de conquérants, hein, de barbares, virils, agressifs, qui n'ont pas connu comment dirais-je, entre guillemets, le confort romain, n'est-ce pas? Le fait de la civilisation romaine qui aura contribué à les rendre un petit peu plus civilisés, donc moins agressifs. Fort de tout cela, ils descendront et s'installeront, prendront le contrôle de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la France. N'est-ce pas? Donc il y a comme une relation de cause à effet, n'est-ce pas? Je vous renvoie à la thèse d'Henri Pirenne, hein, qui s'appelle Mahomet et Charlemagne, où une relation de cause à effet, disais-je, où justement le fait que d'abord l'Empire romain se disloque, disparaisse, l'Empire arabe naissant prend la rive sud de la Méditerranée, les Francs, les hommes du Nord, descendent et prennent le contrôle de cet espace du sud de l'Europe, n'est-ce pas, de la France, ce qui deviendra la France, parce que c'est eux les grands vainqueurs et qui donneront, avec les Mérovingiens puis les Carolingiens, le nom de leur ethnie, hein, au pays qu'ils vont contrôler. Eh bien, tout cela sera fait parce que de l'autre côté, on ne peut plus commercer. Voyez ? Donc, très important de bien comprendre la relation entre le commerce, la guerre, la politique. Tout cela est à voir comme répondant l'un à l'autre, comme allant ensemble et provoquant des morts de civilisations qui donnent naissance à d'autres civilisations. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur comment répondre à cette question, comment faire le lien entre la France, les Francs et les Arabes. À bientôt.